Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de réaliser le guide d'achat le plus complet pour vous aider à choisir un MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces, quel SSD, quelle puce, quelle mémoire, quel GPU, parce qu'entre le M1 Pro et le M1 Max, j'ai conscience que ça soit un petit peu compliqué. Il est important de vous préciser que cette vidéo est chapitrée, donc si une partie vous intéresse plus qu'une autre, il vous suffit tout simplement de sauter à la partie qui vous intéresse. On va commencer d'abord par la taille d'écran et le SSD. Et cette première partie, elle est relativement simple, même si on m'a déjà demandé s'il valait mieux prendre un 14 pouces ou un 16 pouces pour de la mobilité, par exemple. La façon dont je vois les choses est relativement simple, puisqu'il n'existe aucune différence de possibilité de configuration entre un MacBook Pro 14 pouces et un MacBook Pro 16 pouces. Vous pouvez mettre la plus grosse puce dans les deux MacBook Pro, le plus gros GPU dans les deux MacBook Pro, autant de mémoire dans les deux MacBook Pro. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça n'a pas toujours été le cas. Si vous êtes régulièrement en déplacement entre deux zones de travail fixes et que vous avez à ces zones de travail un écran, un clavier, une souris, enfin du moins un setup qui vous correspond à chacune de vos deux zones de travail et qu'en fait votre MacBook Pro n'est là que pour faire du déplacement entre ces deux zones ou ces trois zones et éventuellement un tout petit peu de taf entre ces différentes zones, il n'y a pas de sujet, le 14 pouces sera peut-être plus important pour vous puisque la mobilité risque d'être le facteur principal. Personnellement, j'appartiens à la deuxième situation où j'ai une zone de travail qui est mon bureau et je me déplace vers d'autres zones qui ne sont pas des zones de travail. En fait, c'est mon bureau versus le reste du monde. Quand je vais à l'extérieur, j'ai besoin d'avoir l'écran le plus grand possible pour utiliser les outils que j'utilise d'habitude chez moi sur 2-3 écrans et pouvoir travailler tout simplement. Donc dans mon cas, je préfère compromettre un petit peu la facilité et le confort de transport pour avoir davantage de pixels et donc je m'oriente sur un 16 pouces. Mais ce n'est pas qu'une différence de taille et de pixels puisqu'il y a entre 500 et 600 grammes d'écart entre un 14 pouces et un 16 pouces également. Donc si vous l'avez sur le sac à dos tout le temps, ça peut être un vrai sujet aussi. En ce qui concerne le SSD, comme pour la taille de l'écran, c'est à vous qu'il appartient de définir vos besoins de capacité interne. Et je mets besoin entre des guillemets puisque dans mon cas, j'ai pris par exemple 4 Tera sur mon MacBook Pro 16 pouces parce que c'est beaucoup plus simple que d'avoir plusieurs disques durs, plusieurs SSD externes que je viendrai brancher régulièrement sur mon ordinateur. Il y a une notion de confort qui entre aussi en jeu. Sur ces deux points, la taille de l'écran et la capacité de stockage, c'est à vous de faire un audit de vos besoins et de garder à l'esprit par contre que vos besoins peuvent évoluer. Donc si vous utilisez actuellement 1 Tera 8 sur votre SSD, peut-être que c'est pas pertinent de juste prendre 2 Tera, mais que si votre usage évolue tel qu'il est aujourd'hui, passer sur 4 Tera ou de garder à l'esprit qu'il vous faudra sûrement des SSD externes. On va parler CPU maintenant, ce qui est le processeur principal, puisque quand on parle de puissance d'une machine, on parle très souvent, l'immense majorité du temps, du processeur et par processeur. On entend CPU, le processeur principal. Ici, le choix il est très simple puisqu'il n'y en a pas. En fait, il n'y a aucune différence entre les différentes puces qu'Apple va proposer sur la partie CPU. Il y a toujours 10 cœurs de processeur avec 8 cœurs performants, 2 cœurs efficients, à la différence des MacBook Pro M1 qui eux avaient 8 cœurs de processeur, 4 cœurs performants, 4 cœurs efficients. Donc on double le nombre de cœurs performants, donc on double presque la puissance également. Pour autant, c'est facile, vous n'avez rien à choisir. Dans tous les cas, peu importe la puce que vous choisissez, il y aura toujours 10 cœurs de processeur, 8 cœurs performants, 2 cœurs efficients. Si jusque là vous apprenez des trucs, c'est super cool parce que la plupart de mes vidéos elles sont comme ça. Donc ça serait encore plus cool de mettre un petit pouce vers le haut ou de vous abonner par exemple pour ne pas louper le déballage de mon MacBook Pro 16 pouces M1 Max, 64 Go de mémoire et 4 Tera de SSD, je suis beaucoup trop heureux rien que d'en parler, qui arrivera mardi ou de tous les autres tests que ce MacBook Pro va m'amener à faire sur les prochaines semaines. Les petits pouces, l'abonnement, et comme ça on sera bien. Passons maintenant à la mémoire unifiée. À la différence des architectures classiques, les puces Apple M1, M1X, M1 Max, appelez-les comme vous voulez, peu importe les dénominations qu'Apple leur donne, ce sont ce qu'on appelle des SoC, des System on a Chip, c'est-à-dire que tout est intégré dans une seule et même puce, le CPU, le GPU, le réseau neuronal, la mémoire. L'avantage principal, c'est que chaque élément tire parti des autres éléments qui sont sur la même puce. Du fait que la mémoire est sur la puce, les échanges entre CPU et GPU vont beaucoup plus vite puisque tout est là. Il n'y a pas à renvoyer de la donnée sur la RAM pour revenir la chercher, etc. Tout est directement là-dessus. Et comme son nom l'indique, la mémoire unifiée, elle sera partagée entre votre CPU, le processeur principal qu'on vient de voir, et votre GPU, le processeur graphique qu'on va voir juste après. Donc s'il est commun d'avoir 16 Go de RAM sur un ordinateur, c'est déjà nettement moins commun d'avoir 16 Go de mémoire vidéo sur votre GPU.
GPU. Et c'est là que ces systèmes on a chip, ces SoC, sont monstrueux de la part d'Apple parce que la mémoire unifiée que vous allez prendre, elle va profiter et au CPU et au GPU. Donc si vous avez des applications exigeantes en GPU qui vont demander beaucoup de mémoire graphique, il est pertinent de faire monter cette mémoire. Par défaut, on a 16 Go sur un MacBook Pro, M1 Pro ou M1 Max. On peut avoir 32 Go ou 64 Go en option. Encore une fois, en fonction des usages que vous faites, ça peut être utile de monter à 32, ça peut être utile pour certaines personnes, rare, mais ça peut être utile de monter à 64 Go. Puisque, encore une fois, cette mémoire elle sera partagée entre votre CPU et entre votre GPU. On va maintenant parler de GPU, qui est la vraie grosse différence entre toutes les puces qu'Apple nous propose maintenant. C'est pas le CPU, on a vu que c'était strictement identique. Il y a quelques petites variables sur la mémoire unifiée. Le GPU, en revanche, il peut y avoir beaucoup de différences. Les M1 Pro qui sortent cette année, elles sont globalement 2 fois plus puissantes que les M1 qui sont sortis l'an dernier et qui sont toujours au catalogue d'ailleurs. Le M1 avait 8 cœurs de GPU, les M1 Pro ont 16 cœurs de GPU, les M1 Max vont avoir 24 ou 32 cœurs de GPU. Donc on fait au moins 1x2 avec une grosse approximation, voire 1x4 avec une encore plus grosse approximation. Et plus vous utilisez des applications professionnelles, plus vous aurez intérêt à vous orienter vers une puce M1 Max, potentiellement vers une puce M1 Max avec 32 GPU. Et la question à $1 million que vous vous posez, c'est est-ce qu'il vaut mieux mettre plus de mémoire unifiée ou plus de cœurs de GPU? Et bien la variable, ça va être à la taille de vos projets en fait. Personnellement, je travaille beaucoup, souvent sur des vidéos, mais c'est très rare, ça arrive même jamais, que mes vidéos soient des gros projets. J'ai donc besoin de beaucoup de puissance pour encoder mes vidéos, enfin besoin. Je me satisfais et j'apprécie d'avoir beaucoup de puissance pour monter mes vidéos. Pour autant, ça ne me sert à rien d'avoir beaucoup de mémoire puisque j'ai peu de documents à mettre en même temps dans la mémoire. La puissance de calcul est non pertinente, c'est le nombre de cœurs, mais beaucoup de mémoire n'est pas justifié puisque j'ai peu de données à traiter à la fois. Si vous avez suivi, ça m'empêche absolument pas de prendre un modèle avec 64 Go de mémoire, just because I can. Gardez à l'esprit aussi que sur le modèle M1 Max 16 pouces uniquement, il y aura un mode High Power et on ne sait pas vraiment ce à quoi ça servira. Apple nous dit que ça sera vraiment pour faire du color grading en 8K par exemple, donc des trucs très solides avec un peu plus de ventilateur. Il y a des chances que ça soit un hyper threading sur le moment où tu fais ton encodage et ensuite bouffe, la puce elle revient à son état normal. Donc on autorise la puce à sortir un petit peu de la spec, de la limitation pour chauffer un petit peu plus et proposer un petit peu plus de performance. Bon, ça si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on réexplique, mais encore une fois, la taille du GPU, ça va être la vitesse à laquelle vous allez pouvoir traiter vos données, et ensuite la quantité de mémoire, ça va être la quantité de données que vous pouvez traiter en même temps, sensiblement. Il a été porté à mon attention qu'il fallait vous parler de l'impact sur l'autonomie. Je l'aurais totalement foiré, vous pourrez dire merci aux petits gars du Discord. Selon la fiche technique, le MacBook Pro 14 pouces peut proposer 11 heures de navigation web sans fil, alors que le 16 pouces, lui, peut en proposer 14. Pour la lecture vidéo sur l'application Apple TV, on va avoir 17 heures de lecture sur le MacBook Pro 14 pouces et 21 heures sur le MacBook Pro 16 pouces. Il y a globalement 3-4 heures en plus d'utilisation sur le MacBook Pro 16 pouces. L'écran est plus grand, mais la batterie l'est encore davantage, donc ça compense comme ça. Attention cependant, souvenez-vous de tout ce qu'on a dit au tout début de cet article ou de cette vidéo, en fonction du sens dans lequel vous regardez, c'est que les CPU sont exactement les mêmes entre les deux machines. C'est donc logique que sur un usage purement CPU, l'ordinateur, celui qui a la plus grosse batterie, gagne. Le MacBook Pro 16 pouces a une plus grosse batterie que le 14, mais il a le même CPU, c'est que des usages CPU, il a plus de batterie, donc il gagne. Par contre, la différence, elle risque d'être importante quand vous allez solliciter votre GPU. Elle sera d'autant plus importante que vous aurez un gros GPU. Parce que vous pouvez avoir un GPU 14 cœurs ou un GPU 32 cœurs. C'est quand même assez grand comme écart. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est que le MacBook Pro 16 pouces a une meilleure autonomie que le 14, sauf quand vous allez commencer à utiliser le GPU. Soit il fera jeu égal, soit il aura une autonomie bien moins bonne. Donc là aussi, si l'autonomie est un vrai sujet, attention aux specs d'Apple, ce sont des specs CPU. Dès que vous allez commencer à travailler, comme sur les MacBook Pro 15 pouces de l'époque, dès que vous allumiez le GPU, boum, vous vous défonciez l'autonomie, il y avait 2 heures d'autonomie, voire 1 heure maximum, quoi. En conclusion, l'achat d'un MacBook Pro est un moment important, puisque le tarif est quand même conséquent. Vous, comme moi, on sait évaluer l'impact de la taille d'un ordinateur, de son poids, la quantité de stockage qu'il faut à l'intérieur, mais c'est un petit peu plus délicat d'évaluer de quel CPU on a besoin, de quel GPU on a besoin, et in extenso, ça me fait plaisir de caler du latin, la puce dont on a besoin sur ces nouvelles machines, parce que
On les connaît pas, on n'a pas de référence. J'espère donc vraiment que ce guide d'achat vous aura aidé à comprendre ceci un petit peu mieux et à vous orienter sur un MacBook Pro. Il est cependant très agréable qu'Apple nous propose enfin d'avoir la même configuration sur un 14 pouces ou un 16 pouces, le même processeur, le même GPU, la même mémoire si vous voulez, autant de stockage sur les deux. Ça c'est très très cool. J'ai des potes qui ont des besoins violents avec leur machine mais qui veulent jamais prendre un 16 pouces, donc ils sont cantonnés avec des petites configurations sur les 13 pouces jusqu'à maintenant, mais là avec les 14 pouces c'est fini. Vous pouvez avoir une grosse configuration très portable, c'est sexy ça. La seule différence, comme je l'ai déjà évoqué, c'est le High Power Mode qui n'existera que sur le 16 pouces avec le gros processeur, j'allais dire à but de langage encore une fois, avec la grosse puce, le M1 Max. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre des petits pouces, vous abonner, partager cette vidéo avec quelqu'un à qui elle pourrait rendre service, et vous avez dans la description la possibilité de vous abonner à la newsletter de Locan.jp pour recevoir uniquement et exclusivement les nouveaux articles par mail, comme ça vous les loupez jamais. Et j'ai oublié de vous dire un truc important, enfin selon moi, c'est que je lance un podcast audio qui s'appelle Le plaisir de partager, c'est le slogan du site Locan.jp depuis 15 ans, et l'idée c'est de faire un petit peu ce que j'avais tenté de faire l'an dernier avec de la vidéo, toutes les semaines vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé dans le monde en fait, en tech, en sciences, dans les sujets qui peuvent m'intéresser. Le podcast est évidemment gratuit et vous avez le lien dans la description. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente journée puisque cette vidéo sera un dimanche où il fait beau à 10h30 et je vous dis à très vite. Ciao ciao.